Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors ça fait super longtemps que j'étais pas allée à Action. On a trouvé pas mal de choses et ça fait un peu plaisir aussi de revenir un petit peu à Action. C'est vrai que là ça fait bien 2-3 mois ou plus qu'on n'y est pas allé et que du coup j'ai pas fait de haul, donc ça fait aussi plaisir. À savoir qu'effectivement j'ai commencé à acheter les lots des concours. Il me manque juste un petit détail. Donc si tout va bien, la semaine prochaine, il y aura le lancement du concours. Je suis trop contente. Si jamais ce n'est pas le cas, parce que j'attends un colis qui devrait être super important pour le concours, si jamais je ne l'ai pas avant la semaine prochaine pour pouvoir faire la vidéo, je serai obligée de le décaler d'une semaine et ça arrivera sûrement un samedi parce qu'après nous allons commencer Pâques. Donc je ne peux pas couper Pâques pour lancer le concours, mais un jour où je ne publie pas d'habitude, il y aura peut-être ça. Mais je l'espère, vendredi prochain, il y aura le lancement. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu tout ce qu'on a acheté. On a trouvé pas mal de nouveautés, je suis assez contente. Pas mal de choses qui changent, des trucs on va dire un petit peu bêtises que j'ai acheté parce que ça m'amuse et que j'ai envie de tester de nouvelles choses. Je commence avec ces sets de pochoirs. J'en ai pris deux, déjà pour l'aérographe et aussi pour les encres et tout ça. Donc ça a coûté 74 centimes, donc au niveau des modèles, il y a ceci, donc à l'arrière il y a tous les modèles présents à l'intérieur du pack. Je vais essayer de vous les zoomer un peu mieux. Donc celui-ci c'est le premier et le deuxième beaucoup plus classe et très joli aussi. Pour faire des angles et tout ça, ça peut être très sympa, ou des fonds de cartes. Ensuite on a pris pas mal de stickers avec de l'alphabet et des chiffres. Donc ce sont tous les mêmes styles, sauf que celui-ci est coloré. Ça a donc coûté 74 centimes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits chiffres. Ensuite la version noir et blanc, toujours avec les chiffres. La version juste rose et argentée au niveau des reflets. Blanc et doré, donc avec le blanc à l'intérieur et doré au niveau des contours. Donc ça c'est vraiment pratique pour pouvoir faire des cartes d'anniversaire avec un prénom ou alors avec l'âge ou la date de naissance. C'est vraiment très pratique. Donc on en a acheté plusieurs styles. Toujours pareil, 74 centimes pour un. Toujours dans les stickers, nous avons ces 22 là, pardon, à 74 centimes avec un Happy Birthday, des petites étiquettes à mettre sur les cadeaux ou autres sur les cartes. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup pour des anniversaires, c'est très sympa. Toujours dans la décoration, j'ai racheté des fleurs. Alors oui, j'en ai pas besoin d'énormément, étant donné que j'ai déjà un bon stock. Mais c'est vrai qu'avec le masque de carnaval que j'ai décoré, j'en ai utilisé plusieurs et ils avaient des nouveaux styles, donc j'ai craqué. Donc à 84 centimes, il y a ce type-là. Donc avec, je sais pas en quoi c'est, mais c'est très foilé, du coup c'est un petit peu comme les sequins au niveau de la texture, je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a le doré et le rouge et les dorés de plusieurs intensités. Et enfin des fleurs en velours que j'aime bien, je trouvais le style assez sympa. C'est plutôt neutre mais j'aime beaucoup. Et celles-ci ont coûté 59 centimes. Au niveau de la décoration, on a craqué sur ces breloques. Alors ma mère a choisi celles-ci, donc elles ont coûté 79 centimes. Donc avec les breloques un petit peu colorées et rouges. Et j'ai pris le même style mais en rose gold, noir et doré. Toujours le même prix évidemment. Ensuite nous avons trouvé des nouveaux strass que j'ai particulièrement appréciés. Ils étaient tous à 64 centimes pardon. Donc il y avait ceci, donc il y en a moins que dans les autres mais ils sont plus gros. Au niveau des couleurs j'apprécie pas mal. Et donc ce sont des bandes, hein. C'est pas des strass seuls, c'est toujours en bande. Alors moi souvent je les coupe pour en avoir qu'un. Mais en bande c'est plutôt sympa parce que c'est déjà droit. Faut bien les poser mais j'aime beaucoup. Les trois ici sont aussi en bande, il y a plusieurs couleurs. Donc là c'est des petits mais il y en a beaucoup plus que dans l'autre. Donc dans les mêmes couleurs que le premier que je vous ai montré. En rose et violet. Et enfin en bleu foncé et clair.
Ensuite, on ne perd pas espoir, on avait acheté déjà plusieurs doubles faces à Action et on n'a pas totalement été convaincus. Les gros collaient beaucoup trop et c'était vraiment une catastrophe. Et les petits ne collent pas assez, mais on ne perd pas espoir. Du coup, on a pris ce double face un petit peu épais en mousse. Je me suis dit que pour remplacer, on va dire, les mousses adhésives petites, enfin fines, ça allait être sympa. Après, j'espère que ça va coller. Donc à 56 centimes, comme ici, on va dire que c'est un ultime test. On a trouvé Pâques, ils ont rentré Pâques plus exactement. Alors là, on n'en a pas pris beaucoup parce qu'on s'est surtout concentré sur les lots du concours et sur les bêtises qu'on voulait vraiment. Donc là, on a pris deux choses. Ils avaient quand même pas mal de choses. Là où j'ai été un petit peu déçue, c'est au niveau des paniers. Malheureusement, c'est les mêmes que l'an dernier. Donc je ne vais pas en racheter un. Je décorerai le même. Je vais enlever la décoration que j'avais fait l'an dernier et en redécorer d'une autre façon. À la rigueur, ça vous permettra aussi de voir qu'on peut faire deux décorations différentes avec un même panier de base. Enfin, j'espère. On croise les doigts. Mais dans l'idée, voilà. Donc, c'est les deux choses qui nous ont fait le plus craquer. Donc, à commencer par ce petit panier qu'on va utiliser sûrement pour la photographie. Il a coûté 1,39 €. Donc c'est un petit panier très enfantin avec un petit poussin. On a trouvé ça vraiment très mignon. Pour la photographie, c'est un petit objet très sympa. Et enfin, pour terminer avec Pâques, à 67 centimes, on a trouvé ces pailles. Donc en principe, ma mère devrait faire un petit cocktail. Et on s'est dit que mettre ces pailles, ça serait très mignon. Pour les enfants, ça peut être très sympa. Donc c'est des pailles avec des boules alvéolées, en fait. Vous les tournez et ça ouvre la boule. Donc j'adore particulièrement ce genre de décoration. Et c'est vrai que c'est plutôt fun d'ailleurs. Il y a un petit exemple ici que je peux vous montrer. On a trouvé de nouveaux tampons, alors des tampons seuls et d'autres tampons qui sont avec un die qu'on trouve très joli. Donc là, ceux-ci ont coûté 79 centimes avec plusieurs thèmes différents qu'on a appréciés. Ici, un premier. Un second très estival pour les cartes d'été, de vacances, ça peut être très sympathique. Celui-ci, on l'a pris pour la finesse des motifs. Franchement, là, les petites perles, c'est vraiment mais magnifique. Et enfin, pour terminer avec les tampons seuls, on a trouvé cela. On a de suite foncé. On est très lettres et chiffres ces derniers temps, mais c'est vrai que des tampons comme ceci, on n'en avait pas. Et là, encore une fois, pour les anniversaires, les prénoms ou les âges ou les années, ça peut être vraiment particulièrement sympa. En plus, il y a les symboles ici, ça peut être sympa aussi pour une carte sur le thème des mathématiques, si quelqu'un aime beaucoup ça. Donc, on a vraiment craqué là-dessus. Et pour terminer avec les tampons, on a trouvé ces deux gammes qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Donc, avec tout un tas de tampons et un die qui correspond à un des tampons. Donc, ici, plutôt sur le thème des attrapes rêves, avec ici le die flèche qui va avec celui juste en dessous. Donc ceux-là ont coûté 1,49 €. Et en fait ici dans le thème on va dire ancien, avec des anciennes voitures, des anciens vélos avec la grande et la petite roue, on en a trouvé ça très sympa. Et avec ici le die qui correspond à la cage à oiseaux que l'on peut retrouver ici. On va ensuite continuer avec ici, ce sont un petit peu les bêtises que j'ai achetées parce que j'apprécie ça et que j'ai envie d'essayer. Donc on a déjà les marqueurs ici, donc ce sont les outline markers. Et donc en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne les ai pas encore essayés, en fait la couleur, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici par exemple le bleu, l'intérieur serait argenté et l'extérieur serait bleu. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer parce que je comprends pas trop comment ça marche. Donc ça peut être vraiment sympa. Et ça a coûté 1,64 €. Il y avait plus de couleurs que ça, mais c'est les seuls qui m'ont plu et ceux que j'utiliserai le plus souvent. Ensuite, un autre set de calligraphie. J'aime beaucoup ça. Et surtout, il faut savoir que j'adore les plumes. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et celle-ci est totalement en verre avec une mine assez particulière en verre aussi. Donc c'est pour ça, avec les encres, un petit carnet, j'ai trouvé ce petit kit assez sympa. Et ça coûte donc 3,69 €, pardon. Et donc avec
avec la plume ici. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ici le type de plume que c'est. C'est vraiment assez sympa et c'est vrai que je craque assez facilement pour ce genre de bêtises. Et enfin, là aussi, je pense que c'est un ultime test pour Action. C'est un stylo 3D. Alors, j'avais déjà acheté celui d'il y a 2 ou 3 ans. Et j'avais aimé et pas aimé. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le type de création qu'on peut faire avec. Par contre, je trouvais qu'il était nul, vraiment nul. Ça ne sortait pas à la même vitesse, enfin à une vitesse on va dire constante. Et en plus de ça, c'était assez mensonger car en principe on peut faire une décoration directement en 3D. Donc tirer un trait du bas vers le haut et que ça tienne. Donc j'étais assez mitigée sur cet aérographe, pas du tout, sur le pistolet 3D. Donc là c'est mon ultime test, j'ai un peu plus confiance car c'est quand même Polaroid, il me semble que c'est quand même une bonne marque. Après c'est à tester bien évidemment. Il a coûté 10 €, enfin 9,99 €, je me suis pas trop mouillée non plus. Donc c'est un test, si jamais ça ne fonctionne pas, bah tant pis, si jamais j'ai envie de m'amuser là-dedans, j'achèterai un de marque qui coûte beaucoup plus cher évidemment. Donc comme ici, un pistolet 3D. Donc c'est le Polaroid 3D Pen. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez des revues ou des vidéos qui parlent particulièrement d'un des articles de chez Action que vous voulez absolument connaître, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais très bien vous tester celui-ci, même si je ne vous promets pas de faire des superbes créations parce que c'est encore très abstrait pour moi. Et enfin, on va attaquer les papiers. Donc je vais commencer par ces 3 choses. C'est tout simplement des flex, donc des feuilles pailletées thermocollantes. Donc là aussi c'est un test, j'arrêtais pas de le voir sur les réseaux que ça passait partout et j'avais envie d'essayer. Donc je me suis pas non plus là trop mouillée, j'ai pris 3 couleurs qui me plaisent. Je vais voir si je peux les découper à la Scan & Cut, comment ça fonctionne, parce que forcément moi je n'ai acheté que de la marque. Donc je ne sais pas si ceux-là vont convenir, voir si ça tient dans le temps, enfin tout ce genre de choses. Donc voilà, j'ai testé, ça coûte 61 centimes et j'ai pris la version argentée, violette et turquoise. Enfin turquoise qui tire pas mal sur le vert. Et ensuite les vrais papiers, donc là encore une fois j'ai craqué. Il y en a des nouveaux, donc par exemple ceux-ci, donc les Paper Blocks à 1,09 €. Donc ils font 10 cm sur 15, ce que j'apprécie particulièrement parce que souvent mes cartes font un petit peu plus grandes et du coup pour les devants de cartes ça peut être vraiment parfait. Donc avec plusieurs images et des étiquettes et des papiers, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est du foil. Ce n'est décoré que d'un côté, donc là comme vous pouvez le voir ce sont des étiquettes. Il y a 2 motifs équivalents sur chaque papier, donc là 2 étiquettes, 2 papiers comme ceci et ainsi de suite. Donc là c'est plutôt la version rose, celui-ci je le trouve mais alors magnifique. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, il y en a plusieurs papiers, donc celui-ci c'est plutôt le rose et le fleuri. Et enfin ma mère a choisi celui-ci, donc plutôt en version bleue et très joli aussi, hein, foil pareil, 2 fois les mêmes. Donc ça ne change absolument pas, au niveau des dimensions c'est la même. Et là encore une fois il y en a des très très jolis. J'ai encore une fois craqué pour les holographiques. Donc là ce sont les 4 ici. Donc il y a plusieurs couleurs, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc là on a un bleu. Alors là, avec toutes les lumières, on voit vraiment l'effet holographique. Donc là, c'est plutôt un bleu. Ici, un rose gold. Alors c'est sûr qu'avec toutes les couleurs, on pense que c'est autre chose. Mais non, c'est vraiment à l'œil nu, c'est plutôt rose gold. Ensuite, un argenté. Et enfin, un doré. Donc ils sont tous dans le même style. D'après ce que j'ai vu, c'est que de la même couleur, contrairement à ce que j'avais l'habitude avant, où il y avait plusieurs couleurs et plusieurs types de décoration. Là c'est tous les mêmes, mais c'est pas plus mal parce que des fois on aime particulièrement un des papiers
et finalement on n'en a qu'une feuille, donc ça devient compliqué. Donc ça a coûté 94 centimes. Alors chose à savoir aussi, au niveau de l'arrière où c'est blanc, ça m'a l'air beaucoup plus solide et beaucoup mieux que les versions précédentes. Alors il y en avait une en carton, là c'était vraiment une catastrophe. À la Scan & Cut, ça me déchirait absolument tout. Et ceux où il y avait un papier blanc, c'était, enfin, vous voyez que c'était pas très qualité, on va dire. Là, déjà, ça m'a l'air un peu mieux. Donc, je sais pas comment ça va répondre avec la Scan & Cut. Mais au moins en papier, ça a l'air plutôt qualitatif. Et on passe maintenant au papier en 30 par 30. Donc, à commencer par celui-ci que ma mère a choisi. Bien évidemment dans les couleurs que j'apprécie particulièrement. Donc là, ce n'est pas un foil, il est décoré des deux côtés, pardon. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, très basé sur l'espace, j'aime vraiment, mais alors énormément. Donc il y a 2 fois les mêmes papiers et ça a coûté 1,99 €. Toujours dans les mêmes prix et toujours pas foil, nous avons celui-ci qui est vraiment très pastel et très coloré, et du coup je me suis dit que pour Pâques ça pourrait être vraiment très sympa d'avoir ce genre de papier là. C'est totalement le genre de couleur que j'aimerais bien mettre à Pâques. D'ailleurs les 2 autres blocs qui vont suivre sont toujours au même prix, ce n'est pas du foil et c'est aussi, enfin disons quand je dis Pâques, c'est Pâques et printemps. Je trouve que les couleurs pastel et très colorées ça passe vraiment partout au niveau du printemps, aussi bien sur des cartes que sur des menus. Donc pour terminer dans le non foil, et enfin un foil à 2,69 € que j'adore. Il est vraiment mais magnifique. Un papier en particulier, je ne sais pas si c'est le dernier, non ça n'a pas l'air. Donc c'est un foil, voilà, c'est celui-ci. Il est magnifique. Donc c'est un foil et un non foil, toujours avec les mêmes principes. Hein. Et vraiment, je l'ai trouvé. Alors je suis pas spécialement fan du vert, mais celui-ci est vraiment très joli, je trouve, vraiment beau. D'ailleurs, je viens de voir, alors celui-ci est beau aussi. Celui-ci est vraiment magnifique. Il me semble avoir vu des étiquettes, donc ça aussi, ça peut être très sympa. Voilà, ici. Donc c'est vraiment, ouais, c'est très sympa, c'est rose et vert et j'aime beaucoup. Et donc voilà, on a terminé avec ce haul. Donc comme vous avez pu le voir, on a acheté pas mal de choses très sympathiques et nouvelles. On n'avait jamais vu ça. Au niveau des strass et tout, ça change pas mal. Donc voilà. Au niveau des papiers aussi. Donc ça a coûté 58,02 €. Donc vraiment, je trouve que c'est plutôt raisonnable, encore une fois. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé à Action parce que les derniers temps, on trouvait qu'en fait, pourtant on n'y va qu'une fois par mois, on n'y va pas 36 fois par mois, sauf si vraiment il nous manque quelque chose qu'on a besoin et qu'on sait que Action le fait. Sinon, c'est une fois par mois. Et ces derniers temps, enfin avant qu'on arrête, on va dire il y a 2 ou 3 mois, on n'y allait plus beaucoup parce que c'était toujours la même chose. Il n'y avait pas de renouveau, c'était pas forcément très joli. Donc on avait un petit peu arrêté, on était un peu déçus. Donc là on s'était dit pour le concours particulièrement, on allait y faire un tour, voir ce qu'il y avait. Et c'est vrai que pour une fois les papiers changent, c'est pas du tout le même style que l'an dernier. Au niveau des tampons c'est pareil, ils se mettent un peu au goût du jour. Et donc on s'est dit que oui, c'était bien, on a vraiment apprécié. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. J'espère aussi très fort que l'objet que j'attends va arriver pour le concours la semaine prochaine. Sinon, comme je vous ai dit, ça décalera d'1 semaine maximum. Ça devrait quand même pas mettre 3 semaines à arriver. Donc vraiment, je suis contente parce qu'on va pouvoir enfin le lancer, le concours des 2000 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon haul aussi, et ainsi que ce qu'on a acheté vous aura fait découvrir de nouvelles choses à Action. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description.
À la prochaine pour de nouvelles créations.